Belge. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont suspension, détournement et télécommande. Suspension de la réforme des retraites, le mot magique que veulent entendre les socialistes demain si François Bayrou ne veut pas se faire censurer sur le budget après sa déclaration de politique générale. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, visé par une enquête pour détournement de fonds publics en cause des fonctions qu'il a occupées au Canet dans les Alpes-Maritimes, ville longtemps dirigée par sa sœur. Et puis du chambardement sur les télécommandes, l'Arcom refait les numérotations télé, la chaîne parlementaire à la place de C8, un autre style. France 4 prend la 4e place historique de Canal+, et des chaînes info regroupées de 13 à 16. Les vraies voix Sud Radio. Adoptée au forceps en 2023, entrée en vigueur en 2024, la réforme des retraites va-t-elle être suspendue en 2025 ? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Beaucoup de points d'interrogation à la veille de la déclaration de politique générale de François Bayrou. Suspension de la réforme des retraites, les socialistes posent cette condition pour ne pas censurer le gouvernement dans l'épreuve du budget, sauf que, ça ne serait pas forcément du goût des membres LR du gouvernement. Alors, que va dire François Bayrou ? À la veille du discours du Premier ministre, le suspense est total pour les syndicats, nous racontait ce matin Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Je ne suis même pas certain que la décision, alors que le discours de politique générale est demain, soit prise. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Alors parfois on parle d'arrêt, de suspension, de pause, en nous disant qu'une pause c'est pas une suspension, qui n'est pas un arrêt. Enfin moi j'ai du mal à voir les différences qu'il y a entre tous ces termes. Je ne sais pas ce qui va être dit demain sur cette réforme. Alors oui, on sait que cette réforme des retraites va être remise sur la table, qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir pour une durée de 3 à 6 mois. Le Premier ministre nous dit que tous les sujets sont sur la table, y compris l'âge, départ à 64 ans qui est donc ouvert. Et ça, c'est un signe pour nous, évidemment, important. Le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Lija. C'est évident. J'aurais tendance à penser que ces liens, ces relations n'auraient pas de sens si elles n'aboutissaient pas à tout de même une décision de suspension. Mais comme disait Françoise tout à l'heure, on y connaît. Enfin, on ne sait pas ce qui va se décider. J'espère que sur ce plan-là, il y aura une accalmie. Françoise, trop de souris peut-être. Trop de souris, oui, pause évidemment, et puis il faut écouter ce que disent les socialistes, c'est le groupe clé, s'il n'y a pas ça, ce sera la censure. Donc je ne peux pas imaginer que François Bayrou ait fait tout ça pour qu'on atterrisse sur un truc surtout illisible en réalité pour le grand public. Je n'imagine pas ça une minute, mais le pire n'est jamais sûr, les amis, jamais. À la veille du discours de politique générale de François Bayrou, donc le Premier ministre recevait ce matin les syndicats d'agriculteurs. Oui, eux attendent des actes concrets un an après leur mouvement de colère à 18h40 d'ailleurs sur Sud Radio. Dans le coup de projecteur des vraies voix, on sera avec l'un des représentants de la FNSEA qui a rencontré le Premier ministre tout à l'heure. Il réclame donc l'application des promesses faites par Gabriel Attal il y a un an. Et eux vont aussi scruter le discours de politique générale de demain. Grosse pression décidément sur le locataire de Matignon. Deuxième mot, détournement, avec une enquête ouverte contre le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Enquête ouverte par le parquet national financier sur un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle porte sur des fonctions occupées entre 2018 et 2020 au Canet dans les Alpes-Maritimes, une ville dont sa sœur avait longtemps été maire et où Philippe Tabarot donc a occupé des postes à la communication et au tourisme, fonction à 6 900 € par mois. Le parquet national financier cherche donc à établir si ça constitue ou pas un détournement de fonds publics et une prise illégale d'intérêt. Je n'ai rien à me reprocher, s'est défendu en tout cas tout à l'heure le ministre des Transports en marge d'un déplacement. J'ai travaillé, dit-il, de manière effective et avec des rémunérations qui sont encadrées dans la plus grande transparence. Des documents, dit-il d'ailleurs, prouvent la réalité de son travail au Canet. Bérangère Dubu, ça met encore une ombre sur le gouvernement. Un caillou dans la chaussure. Oui, et à la fois je comprends mieux le psychodrame de hier de Twitter, où il y a Michel Tabarot, membre des Républicains, qui d'un coup a commencé à taper sur David Lisnard pour dire il n'est pas dans les Républicains, il fait du mal à notre pays. Je me disais, mais pourquoi Michel d'un coup s'agace ? Michel s'agace parce que son frère a été mis en examen, son frère battu par David Lisnard aux dernières élections 2014, enquête ouverte. Donc je crois qu'on comprend un petit peu ce qui se passe dans les Républicains. Cette espèce de colère, de truc interne, c'est en train de régler des comptes. C'est quand même très dommage. Je suis d'accord. Ça fait longtemps qu'ils s'entendent pas. Ça fait longtemps, dommage, mais hier c'est ressorti hier. Je veux juste te dire, j'entends les arguments énoncés par Félix, pardonnez-moi, 6 900 € par rapport aux missions qu'il a, c'est pas énorme, vous allez voir, à mon avis, on va être dans le pchit total. Attention,
de pas repartir. Mais comment ça se fait que quand on nomme un ministre, comme disait tout à l'heure Cécile, il n'y ait pas des enquêtes Mais qui soient c'est ce faites que je pour pense voir qu'elle ce est. sujet, Mais comment ça l'année, peut elle a sortir. été faite. Je pense qu'il est passé au crash test et je pense en plus de ça que ça correspond absolument à des missions Allez. réelles. Hein. Je veux pas défendre les Républicains, c'est pas ma cam, mais Allez, on y va, Continuez, on y va, on y va. Françoise. Le troisième mot, Non, mais- télécommande. L'ARCOM vient d'annoncer les futures numérotations. La 1, la 2, c'est bien. la 3, Ah, c'est bien. la 4, la 5, la 6. Touche pas à mon poste, comme disait l'autre. Eh ben si, justement, l'ARCOM y a touché. L'ARCOM annonce les nouvelles numérotations dans le poste après la fin annoncée de C8. C'est la très sérieuse chaîne parlementaire qui va remonter sur son canal numéro 8. Un changement de style au numéro 8. Autre modification, le regroupement des chaînes d'infos sur les canaux 13 à 16. BFM TV sur la 13, CNews sur la 14. LCI remonte au numéro 15, qui était jusqu'alors occupé par BFM. France Info arrive au numéro 16, qui était jusqu'ici occupé par CNews. Ça ressemble un peu à des Non, chaises mais musicales. très bonne opération pour les chaînes. Hein, en Pour fait, en LCI, vérité. c'est génial, hein. C'est génial pour LCI et c'est génial pour France Info aussi. Ouais. Alors il y a France 4 qui va désormais occuper le 4e canal, ça qui était historiquement celui de Canal+. Le régulateur annonce aussi le numéro notamment de la future chaîne développée par le groupe Ouest France, OFTV, qui verra le jour donc au numéro 19. Ouais, bon bah voilà. Hein. Non, mais c'est très logique et je me souviens d'LCI qui se plaignait énormément d'être au canal 26. Ils étaient désavantagés. Ils étaient totalement désavantagés. Donc là maintenant, on est sur un bouquet. C'est intéressant, je trouve. C'est bien. C'est juste. C'est juste. Concentré, c'est impeccable. Concentré, on va chercher de l'info, c'est concentré, c'est Moi, bien. je suis toujours très fâchée de l'arrêt de C8. Hein. Non, Je mais vous le ça, dis je, toujours. oui, je sais bien très sûr. bien. Oui, Et je sais très bien. des 1000 emplois Ah, mais induits. je suis de votre voilà. avis. Voilà, je trouve ça toujours dommage. Mais en tout cas, Le voilà, fait que c'est nous fait. soyons deux ne permet pas de l'emporter. Eh ben, c'est nous une sommes- erreur, nous sommes Philippe trois. Bilger. On devrait être rien que nous deux déjà, Oui. on devrait peser, je Et trouve. on est même trois, On est- pareil. oh, alors, pour vous dire, Non, s'il y mais a Philippe David. moi aussi, je suis révolté Ouais. par ça, sur le principe. Je n'aime pas C8 et j'aime pas Hanouna, mais le principe est. Donc voilà, je ne suis pas d'accord. Allez, vous restez avec nous dans un instant.